Yo tout le monde! Il y a 1 an et demi, j'ai téléchargé une application qui me prenait beaucoup de temps tous les jours à regarder. Cette application, c'est TikTok. Et ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai supprimée. Alors ça fait un petit moment que je réfléchis à consommer un peu moins les réseaux sociaux et TikTok prenait vraiment une grosse partie de mon temps. Puis j'ai vu cette vidéo. Créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensive pour que ces consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Et jamais personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. Dans cette vidéo, il raconte comment TikTok fait pour maintenir votre attention et comment il se rémunère sur votre attention. Alors j'ai supprimé TikTok, ça prenait trop de temps dans ma journée, rien qu'en supprimant TikTok, j'ai réduit en moyenne d'1 heure ma consommation d'écran par jour. Alors il y a évidemment des fois où je me perds dans les shorts ou les reels d'Instagram, mais c'est un petit peu différent, les deux algorithmes sont différents de ceux de TikTok et ça maintient moins l'attention. Alors je dirais que l'algorithme de TikTok est vraiment super bien développé et est fait pour maintenir votre attention le plus possible sur l'application. Ce qui fait aussi que je consomme moins les shorts de YouTube ou les reels d'Instagram, c'est également parce que l'application propose d'autres types de contenus. Et donc je vais naturellement switcher de contenu. Sur Instagram, je vais regarder les photos, les stories, ou sur YouTube, je vais regarder des vidéos plus longues. Et donc avant de supprimer le compte, TikTok me proposait de récupérer mes données personnelles. Et donc c'est tout l'objet de cette vidéo, nous allons voir toutes les données qu'il y a dedans. Mais juste avant, je voudrais revenir sur un point assez intéressant. Lorsque TikTok vous propose de récupérer vos données personnelles, il vous dit que vos données seront prêtes dans 3-4 jours à peu près. Et ça, c'est pas anodin. Parce que, spoiler, dans vos données personnelles, il y a l'historique de toutes les vidéos que vous avez visionnées. Et comme TikTok se rémunère aussi là-dessus, en vendant le service d'historisation des vidéos, eh bien il va vous faire poireauter plusieurs jours avant de récupérer vos données personnelles, parce que TikTok est obligé de légalement vous donner ces informations-là, et je pense pour éviter de bypasser le système de paiement. Et donc il va vous faire poireauter quelques jours évidemment avant de récupérer vos données. Ensuite je pense que le fait de faire poireauter les gens 3-4 jours avant de récupérer les données personnelles permet en fait tout simplement d'abandonner. Les gens abandonnent avant de récupérer leurs données et suppriment tout simplement le compte ou complètement oublient qu'ils ont fait la demande de récupération des données. Voilà pour cette petite parenthèse. Également un fait intéressant, c'est que les données, vous pouvez les récupérer sous 2 types de formats. Un XML qui permet de visualiser un petit peu mieux les données, que ce soit affichable sur une page web par exemple, ou un format JSON qui est également un type de fichier pour stocker des informations, mais c'est un type de fichier qui est utilisé dans les technologies informatiques plus récentes. Donc moi j'ai utilisé le format JSON, mais vous pouvez vous récupérer vos données en format XML si vous voulez. Ok, c'est parti. Alors je ne vais pas vous afficher les informations sur l'écran parce que c'est des données personnelles, mais je vais vous décrire tous les types de données que TikTok récupère sur vous. Alors déjà, première chose intéressante, c'est que moi j'ai activé pas mal de sécurité sur l'application TikTok pour éviter d'avoir par exemple les pubs personnalisées ou avoir des localisations. Comme je publiais rien, ça m'était vraiment pas utile. Donc j'ai restreint beaucoup l'utilisation de l'application. Et ce qui fait que j'ai aucune donnée personnelle là-dessus. Et première chose intéressante, c'est que on a la liste des favoris, des effets favoris, la liste des hashtags favoris, la liste des sons favoris. Je savais pas du tout qu'on pouvait mettre ce genre de choses en favoris. Alors les sons favoris peut-être, mais les hashtags et les effets visuels, je ne savais pas que c'était possible. Est-ce que c'est possible pour nous? Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a aussi des fonctionnalités qui sont accessibles dans d'autres pays que la France, et si ça se trouve, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles chez nous, ou alors que j'ai tout simplement pas vu, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Enfin, en tout cas, elles sont là, et moi j'ai aucune donnée là-dedans. Par contre, j'ai des données dans les vidéos favorites, et je ne savais plus qu'on pouvait mettre des vidéos en favoris. Je savais qu'on pouvait mettre des likes, et vu le nombre de favoris que j'ai, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Oh non! Ma première vidéo favorite, elle n'existe plus. C'est dommage. Peut-être un utilisateur qui a aussi supprimé son compte. Ensuite, il y a la liste de vos followers avec la date à laquelle ils se sont inscrits et leur username, donc leur nom. Et j'ai pas mal de bots ou de personnes qui n'existent plus puisque je n'ai plus d'informations sur leur nom. J'ai des trucs qui ressemblent beaucoup à des bots. Et ça m'étonne même pas du tout, vu le nombre de meufs à poil qui s'abonnaient à mon compte. Ensuite, il y a la following list, donc c'est les personnes que vous suivez. J'ai la liste juste après des vidéos que j'ai like, et là j'en ai pas mal. Hop, je scroll, ok. Ah, maintenant j'ai le logging history, et là ça devient intéressant. Quelles sont les informations que TikTok récupère à chaque fois que vous vous connectez à l'application? Alors déjà, il récupère la date à laquelle vous vous êtes connecté, jusque-là pas de gros soucis. Par contre, il récupère votre adresse IP, sûrement pour vous localiser. Il va récupérer aussi
un peu étrange, le device, c'est-à-dire l'appareil sur lequel vous vous êtes connecté. Et quand je vous dis il va récupérer l'appareil sur lequel vous vous êtes connecté, là il y a écrit iPhone 10. D'ailleurs il y a écrit iPhone 10,4. Et moi j'ai un iPhone 8. Et du coup c'est un petit peu bizarre parce que je me suis pas connecté avec un iPhone 10 et encore moins un 10,4. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous savez ce que c'est un iPhone 10.4, mettez-le dans les commentaires. Ensuite, il va récupérer également le système d'exploitation de l'appareil. Donc moi, c'est une version d'iOS. Le type de réseau sur lequel je suis connecté, donc soit un réseau 4G, 3G, 5G ou Wi-Fi. Et également le fournisseur d'accès. Donc chez quel opérateur je suis. Ok, je descends. Putain, je me suis connecté, mais ce serait intéressant de savoir combien de fois je me suis connecté à l'application. Vous savez quoi, on va faire les calculs. Donc je me suis connecté 1429 fois. Alors je comprends pas pourquoi j'ai des données que depuis août 2022. Et j'ai téléchargé l'application, on était en août 2021. J'ai pas plus sur les données, j'ai que 6 mois d'ancienneté sur les données. Donc je pense que TikTok ne garde en fait que 6 mois d'ancienneté sur les données. Donc en 6 mois, je me suis connecté 1429 fois. Ça fait 7 à 8 fois par jour que je me connecte. Si mes calculs sont exacts. C'est plutôt énorme quand même. Bref, si on revient sur les données maintenant, j'ai également une partie des données très bizarre. Ça s'appelle Most Recent Location Data. Les données sur la localisation la plus récente. C'est-à-dire que TikTok va vous localiser et il va stocker là où vous étiez dernièrement. Donc moi j'ai aucune donnée dessus puisque j'ai pas les données GPS transmises à l'application TikTok. Mais si vous avez accepté tout par défaut, vous allez avoir des données là-dessus et vous allez transmettre votre localisation à TikTok, chose qui n'a aucun intérêt à part de se faire envoyer et piquer des données qui seront ensuite vendues à d'autres personnes. Ensuite j'ai la liste de mes achats, donc j'en ai pas fait, je pourrais pas vous dire qu'est-ce que j'ai acheté, il doit sûrement y avoir la date, qu'est-ce que j'ai acheté et le prix sûrement. Mais là, j'ai rien dessus. J'ai la liste de mes recherches, l'historique de mes recherches. Ensuite, j'ai l'historique de mes partages. Donc, à chaque fois que j'ai partagé une vidéo, TikTok enregistre la date à laquelle je l'ai partagée, quel type de contenu j'ai partagé. Donc là, j'ai partagé une vidéo, le lien de la vidéo et par quelle voie, par quel moyen j'ai transféré cette vidéo. Donc soit par le chat de TikTok, soit par Messenger ou Instagram, etc. Donc il enregistre aussi la méthode, enfin sur quel support vous avez transféré cette vidéo. Ensuite j'ai des informations sur le statut. C'est le statut de l'appareil ou le statut de l'application, je sais pas trop. Ça me marque la résolution, la version de l'application, donc je pense que c'est au niveau de l'application. Et plusieurs identifiants que je n'ai pas, et je vois qu'il y a Android ID dedans, donc j'imagine que c'est des identifiants uniques en fonction de système d'exploitation que vous avez. Et moi j'ai uniquement un ID FV, j'imagine que c'est les identifiants Apple, puisqu'après on a le Web ID et je n'ai aucune donnée sur le Web ID. IDFV stand for Identifier for Vendor. Donc c'est les identifiants pour vendor, j'imagine que c'est vendeur. Hop, on utilise DeepL évidemment. Ok, c'est la même chose. C'est les fournisseurs ou les vendeurs. Donc j'imagine que c'est vendeur et c'est un identifiant universel, donc c'est un identifiant. Et c'est utilisé par Apple pour ses produits iPhone, iPad, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que TikTok a mon identifiant Apple sur lequel je peux m'identifier pour acheter des produits depuis l'App Store, du coup, parce que c'est des produits qui sont intégrés à l'application et du coup ça doit être lié à l'App Store. Et du coup j'ai cet identifiant là. Et ensuite j'ai la plus grosse partie de mon fichier JSON et ça c'est la Video Browsing History, c'est-à-dire l'historique de toutes les vidéos que j'ai regardées. Et là je crois que j'avais fait le calcul et j'en ai à peu près 28 000, quasiment 30 000. Toujours en 6 mois. 30 000 vidéos en 6 mois, c'est quand même énorme. C'est pour vous dire la consommation. Pourtant, je passais pas mes journées dessus spécialement. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez énorme. 1 heure par jour, finalement, ça fait 30 000 vidéos en 6 mois. C'est colossal. Alors après, j'ai plusieurs données sur les achats. J'ai pas activé, du coup, je vous l'ai dit, j'ai pas activé cette fonctionnalité. Donc, j'ai pas les données dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il récupère des données les catégories de pubs qui vous intéressent. Donc si vous êtes intéressé par de la tech ou par du bricolage, je sais pas, ça va être identifié par les algorithmes de publicité derrière.
et ça va être enregistré. Donc si vous avez des pubs Lidl pour la dernière perceuse Parkside, c'est que vous êtes certainement catégorisé dans bricolage. Ensuite, il y a les partenaires, les publicitaires partenaires, donc ceux qui envoient des publicités personnalisées. Et ensuite, et là je suis bien content de ne rien avoir, j'ai une donnée qui s'appelle l'usage des données par les tiers, par les applications tiers. Donc ça veut dire que vos données sur ce que vous regardez, sur ce qui vous intéresse en termes de publicité, ça va être transmis à des applications tierces ou des sites internet tierces. Bien sûr, vos données sont vendues à ces personnes-là par TikTok. Et ça, c'est ce que vous avez accepté dans les conditions d'utilisation de TikTok. Je suis bien content de ne rien avoir puisque du coup j'ai désactivé la fonctionnalité des pubs personnalisées. Ensuite il y a des données sur les settings, donc les paramètres de l'application. Donc là rien de très intéressant, si vous allez sur votre profil et que vous regardez vos paramètres, vous allez les avoir. Ensuite on peut ajouter des préférences avec des mots-clés, des préférences de vidéos sur votre liste d'abonnés. Sur les vidéos que vous allez visionner, vous pouvez ajouter manuellement des préférences. Donc ça, je ne savais pas que c'était possible, mais visiblement, il y a un paramètre pour faire ça. J'ai mes centres d'intérêt. Donc j'ai comédie, gaming, tech et oddly satisfying. Vous savez ce que c'est oddly satisfying? Et en général, c'est utilisé dans le vol de contenu quand il y a un extrait de live. En dessous, il y a quelqu'un qui va malaxer du slime ou des trucs chelous. Et en fait, c'est ça, et ça me le catégorise dans oddly satisfying. Et ça se rapproche beaucoup de l'ASMR du coup. Ensuite j'ai la liste des commentaires que j'ai faites sur les vidéos, donc avec la date et le commentaire. Par contre j'ai pas la vidéo sur laquelle j'ai posté ces commentaires, j'ai juste la date et ce que j'ai posté. Ce qui est un petit peu étrange du coup puisqu'on ne peut pas récupérer les vidéos sur lesquelles j'ai mis ces commentaires. Donc la petite défaut dans le fichier JSON, il manque clairement une information. Ensuite il y a l'historique de mes chats. Donc là j'ai l'historique de mes chats qui remonte jusqu'au moment où j'ai créé l'application, où j'ai créé mon compte. Donc l'historique des vidéos en fait, il y a 6 mois d'ancienneté. Par contre, sur les chats, comme c'est des conversations, c'est historisé je pense à jamais ou dans les 5 ans ou 10 ans. Donc il n'y a pas de limite d'historisation pour les chats. Profile, donc là c'est les informations intéressantes. Qu'est-ce que TikTok sait de moi? Donc il peut savoir votre numéro de téléphone, email, votre nom, votre prénom, l'adresse, le zip code, donc ça c'est l'équivalent du code postal en Amérique, le zip code, cité, dans quelle ville, state, dans quel état, country, donc dans quel pays. Ensuite j'ai les informations sur mon profil, donc moi en fait je me suis connecté avec Facebook, et Facebook a donc transmis des informations essentielles pour TikTok, et du coup on peut voir ce que Facebook a transmis comme information. Donc il a transmis mon nom, enfin en tout cas le nom et le prénom que j'ai sur mon profil Facebook. Il a transmis la date de naissance, donc un peu étrange, mais j'imagine que c'est pour certifier que j'ai plus de 13 ans et que j'ai le droit d'utiliser l'application. Et il a transmis également ma photo de profil. Il y a également profile vidéo, donc visiblement on peut mettre une vidéo de profil sur Facebook. J'avais totalement oublié cette fonctionnalité. Bon après c'est pas très intéressant, il y a des données sur les lives TikTok, donc l'historique des lives. J'avoue que j'ai pas du tout regardé trop de lives. Souvent c'est les lives qui viennent comme ça sur le fil d'actualité. Du coup il y a un identifiant du live, le lien vers le live qui ne sert à rien puisque la personne n'est plus en live, la date à laquelle je l'ai regardé, et il y a les commentaires et les questions. Après il y a tous les paramètres des lives, et ensuite j'ai des informations sur les TikTok shopping, donc ce que j'ai acheté. Donc là il y a rien puisque du coup j'ai rien acheté. J'ai des informations sur ma carte de crédit, ok. Un peu étrange d'avoir ces informations là en clair. Je suis pas sûr que ce soit hyper sécurisé de mettre des informations comme ça. Donc je suis bien content de ne pas avoir enregistré ma carte de paiement, parce que si un hacker avait récupéré le fichier, et ben il aurait tout simplement accès à ma carte. Return refund, product browsing, nanana. Bon ça après c'est toutes les commandes et tous les trucs chez qui j'ai acheté, etc. Donc là il n'y a rien. J'ai la liste de mon panier, donc je savais même pas qu'il y avait un shopping cart sur l'application TikTok. Et après j'ai des informations sur les vidéos que j'ai postées, donc la liste de mes vidéos. Et j'en ai aucune, donc je pourrais pas vous dire exactement les informations qu'il y a. Voilà donc la liste des informations personnelles que j'ai pu récupérer de TikTok. Maintenant si on vous dit de faire attention à l'application, c'est également parce que l'application a accès à votre caméra et à votre micro. Et si c'est pas TikTok qui vous hack, ça peut être une autre personne qui est mal intentionnée et qui peut récupérer ces informations-là. Donc si vous avez des données un petit peu sensibles, évitez d'activer votre micro et votre caméra lorsque vous êtes sur l'application, et également votre donnée GPS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!